Je pense qu'il y a un cas enfin c'est sûr, il y a un cas qui m'a énormément marqué, même si je peux pas vraiment dire que c'est la première fois où on l'a géré, c'est peut-être la première fois où j'aurais aimé pouvoir le gérer. C'est un cheval que j'ai vu, donc j'étais pas encore diplômée, mais bon, j'avais entre autres à m'occuper de ce cheval, qui venait pour des soins médicaux quand même assez lourds, c'est-à-dire qu'il avait besoin de 6 ou 7 anesthésies générales sur l'année. Avec des soins post-opératoires, etc. Et donc c'était une maladie qui n'est pas facile du tout à soigner, mais qui est possible à soigner, donc ça nécessite quand même les compétences du vétérinaire, la participation financière et pratique, on va dire, du propriétaire. Mais bon, on avait le propriétaire qui était OK, on avait le vétérinaire qui était capable de le faire, donc tout était parfait dans le meilleur des mondes, sauf que le cheval n'aimait pas trop se faire soigner. La première fois que je l'ai vu, il n'aimait pas particulièrement qu'on le fasse des injections. Donc chez le cheval, on fait des injections à la jugulaire. Et donc il bougeait comme ça quand on lui faisait les injections, donc c'était très difficile de bien viser. Du coup, on a été amené assez rapidement à devoir lui faire une contention au niveau de la tête pour pouvoir faire la jugulaire. Les injections à la jugulaire. Alors du coup, très rapidement, il s'est mis à ne plus se laisser faire quand on essayait de lui tenir la tête, puisqu'il appréhendait, enfin il savait que c'était pour le tenir et pour la suite. Du coup, pour pouvoir faire les soins de la tête, on a dû commencer à faire des contentions plus dures, donc c'est-à-dire avec un tornet. Puis assez rapidement, on ne pouvait plus non plus lui mettre le tornet parce qu'il appréhendait le tornet, donc on s'est mis à tordre l'oreille. Et puis à ce moment-là, on ne pouvait plus du tout le toucher. En fait. Enfin, on pouvait le sortir en longe, etc., mais on ne pouvait plus lui faire aucun soin, on ne pouvait plus faire aucune injection. La dernière fois que je l'ai vu, pour faire l'injection, ça a duré une injection intra-cheval, donc normalement on essaie de faire une intraveineuse. Quand on peut pas éventuellement faire une intramusculaire, mais alors on n'était même plus à savoir où on essaie de piquer dans le cheval, n'importe où, pour pouvoir l'anesthésier. Ça a duré à peu près 2 heures. Le cheval se cabrait, ruait, il était dangereux. Les personnes qui étaient là pour essayer de faire, c'est pas moi qui l'ai fait personnellement, qui ont été là pour essayer de le faire, auraient pu être sévèrement blessés quand même, parce que ça existe des accidents mortels avec les chevaux quand même. Tout ça pour péniblement réussir à anesthésier ce cheval avec des doses catastrophiquement hautes, parce que il s'est lutté contre l'anesthésie, etc. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce cheval, mais je doute fortement qu'on ait pu le soigner à cause de ça. Et que je pense qu'il est mort, non pas vraiment de sa maladie, mais du fait qu'il ne s'est pas laissé soigner. Et j'ai vraiment trouvé ça horrible parce que ni le vétérinaire, ni le cheval, ni le propriétaire ne voulaient ça. Et la seule raison, c'est que le cheval ne se laissait pas faire. Et donc, j'avais eu le droit d'essayer d'entraîner un petit peu ce cheval en medical training à tolérer les injections. Donc, je n'ai pu faire qu'une seule séance avec lui. Et à l'issue de cette séance, on pouvait quand même toucher avec l'aiguille, picoter avec l'aiguille. Donc, on pouvait faire la... Oui, parce qu'au début, il était sensibilisé, même on faisait la pression déjà. Voilà. Donc là, on pouvait faire la pression, on pouvait commencer à chercher, à picoter, etc. Et on a obtenu ça en une seule séance. Je pense que si on avait continué, on aurait pu y arriver sans souci. Et donc ça m'a amené à me pencher beaucoup sur le medical training, c'est-à-dire entraîner l'animal à tolérer les soins. Donc ça a été ma spécialisation principale, on va dire, les années suivantes en comportement.